Oui, les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et pour ma part, ça va. Il y a un de mes abonnés qui m'a envoyé une vidéo de notre petite sœur Zéla Panthère qui, elle aussi, s'est largement trompée. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle félicite Cabral Liby qui a fait une sortie sur Facebook où il propose une transition refondatrice au Cameroun. On écoute d'abord la petite sœur. On va voir en quoi elle se trompe et en quoi Cabral Liby avoue ici qu'il est un incompétent. On y va. Nous sommes le 27 mars 2025 et aujourd'hui, on va féliciter M. Cabral Liby pour sa sortie qu'il a faite sur Facebook. Bienvenue aux news de Zéla Panthère. Ici, là, on regarde le monde à travers mes yeux. On parle de business, mais surtout, on soutient les Africains qui font de bonnes choses. Et en parlant de bonnes choses, je vous avais déjà dit que quand quelque chose est bien, non, il faut dire que c'est bien. Donc, je me baladais sur TikTok, non, sur Facebook cette fois-ci. Je suis tombée sur l'application de M. Cabral Liby. J'ai lu, j'ai dit, ben voilà, c'est ce que beaucoup de Camerounais, ceux qui défendent le Cameroun, ceux qui veulent voir le Cameroun renaître de ses cendres comme un phénix, souhaitent et disent enfin, M. Cabral Liby a compris. On va donc lire ce qu'il a écrit et vous allez vous rappeler ici que ça fait 2 ans que je partage avec vous cette idée-là parce que j'étais tombée sur des posts de M. Ndjekam Chamni et avec d'autres de ses collègues qui sont en train de proposer cette idée-là. Et maintenant que je vois que M. Cabral Liby a vu que effectivement le Cameroun a besoin de ça. Je dis bravo, c'est ça. Ça là, ça montre que même si on est un Igigi, on reste d'abord partout et on peut s'affranchir de ces lobbies-là. Bravo à toi et continue comme ça. Tu retires la veste et tu deviens quelqu'un qui veut le bien de sa population. Bref, lisons le post de M. Cabral Liby. Alors, sur son post, il a mis « Le cas du Sénégal justifie une transition refondatrice ». Voici donc exactement pourquoi nous prions. Bon, je vais lire ça pour vous, hein, pour gagner en temps, puisque j'ai pris des notes. Hein, voilà. Je voulais juste que vous voyez un peu qui a dit ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une sortie de Cabral hein, sur Facebook. Qu'est-ce qu'il dit? Transition refondatrice au Cameroun. Le cas du Sénégal justifie une transition refondatrice. Voilà donc exactement pourquoi nous préconisons une coalition pour une transition refondatrice de 3 ans au Cameroun. Première idée. Le cas du Sénégal justifie, je reprends, le cas du Sénégal justifie une transition refondatrice. Voilà donc exactement pourquoi nous préconisons une coalition pour une transition refondatrice de 3 ans au Cameroun. Quand il prend le Sénégal en exemple, le Sénégal s'est affranchi de la France-Afrique malgré ça. Pas du tout. Je vous ai dit que les opposants du Cameroun sont nuls. Voilà encore une preuve, ils sont nuls. Même si la Panthère ne comprend pas. Je vais leur poser la question. Pendant cette transition refondatrice de 3 ans là, le projet de FMA va devenir quoi? Quand on sait que le FMA va venir rivaliser le FMI pour que les Africains et principalement les Camerounais aient accès aux capitaux pour lancer une industrialisation du Cameroun, étant donné que le FMI donne l'argent sous condition. Voilà une idée du président Biya pour venir nous affranchir de ça, afin que le Cameroun soit industrialisé. Donc vous faites une transition de 3 ans, entre-temps la France-Afrique va laisser grandir ce projet-là. Ce projet va mourir. Ils n'ont pas pensé à ça. Maintenant, et le chômage des jeunes. Les jeunes vont attendre 3 ans pour que vous partiez réfléchir. Donc depuis là, vous n'avez pas réfléchi en tant qu'opposant. Vous n'avez pas de... Le Cameroun va à une élection présidentielle. Vous n'avez pas un projet de société. Ça, c'est un aveu d'incompétence. C'est comme pour dire aux autres Camerounais que je ne me suis pas préparé. Moi, je ne comprends rien de ce qui se passe. Associons-nous, on essaie de trouver une solution pour le Cameroun. Quand on est un vrai leader politique, c'était le moment d'asseoir, de présenter son programme de société aux Camerounais. Mais comme il n'a aucun programme fiable, voilà les idées des faibles. Maintenant, est-ce que la France-Afrique va vous laisser faire votre transition là librement? Les Africains sont associés pour créer l'Union, l'OUA, Organisation de l'Unité Africaine. La France-Afrique s'est infiltrée. Ils ont changé, ils sont partis à l'Union Africaine. La France-Afrique s'est infiltrée. Ils sont allés créer la CEMAC, la France-Afrique s'est infiltrée. Ils ont créé la CEDEAO, la France-Afrique s'est infiltrée. C'est quand vous allez faire vos affaires là que la France-Afrique va vous laisser. Ouais, comment ils sont naïfs politiquement. Ils sont vraiment très naïfs. On continue. Il dit, l'état réel dans lequel se trouve le Cameroun est inconnu de tous. Monsieur Cabral, qui te l'a dit? Je vais t'expliquer l'état réel dans lequel se trouve le Cameroun. J'espère que j'aurai encore assez de temps. Ce que ce monsieur dit prouve qu'il est incompétent. On appelle ça faire un aveu d'incompétence, un aveu d'ignorance sur les réalités géopolitiques du Cameroun. Il ne comprend rien. Vous allez me donner raison. Je vous ai dit, le président Biya, c'est un génie incompris. Même les opposants du Cameroun sont nuls, ils ne comprennent pas. Voici une preuve, une phrase qui le démontre. Il dit bien, l'état réel dans lequel se trouve le Cameroun est inconnu de tous. Monsieur Cabral, toi qui ne connais pas, je vais t'expliquer. Le Cameroun hérite de la pseudo-indépendance. Le Cameroun donc entre dans ce qu'on appelle la déclaration d'indépendance avec des accords qui ont diésé les travaux publics. On disait que chaque fois que vous avez des travaux publics dans vos pays, c'est d'abord la France
qui doit intervenir. Si la France refuse que vous pouvez proposer un autre pays, ça fait en sorte que le Cameroun a un réel problème de développement parce que c'est la France qui gérait. Tu comprends? Ça, on appelle ça les accords coloniaux. Je vous ai dit que les accords coloniaux sont le malheur des Africains. Cabral n'a jamais parlé de ça. C'est normal qu'ils ne comprennent pas. Autre chose, le franc CFA a été imposé. Monnaie d'exploitation et d'appauvrissement. Chaque fois que vous vendez vos matières premières dans un autre pays, les revenus générés tombent à la Banque de France. La France devient propriétaire de vos matières premières. Voilà l'état dans lequel le Cameroun se trouve. Autre chose encore, les accords militaires. Il avait été dit, chaque fois que d'abord vous ne devez signer des accords militaires qu'avec la France. Et la France doit vous fournir le matériel militaire. Ça fait en sorte que vous soyez sous-équipés et sous-militarisés. Tu as compris? Voilà pourquoi vous êtes des pays faibles militairement. Autre chose, voilà un autre état dans lequel le Cameroun se trouvait. Le FMI, normalement, devrait aider les Africains. Chaque fois que vous êtes coincé financièrement, mais le FMI donne sous condition. Le FMI est déjà aussi empoisonné par ces gens-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous avez de la peine à vous industrialiser. Parce que quand on vous donne des fonds, on oriente ça vers les routes, les ponts et les hôpitaux. S'il faut lancer de vraies sociétés pour lutter contre le chômage, c'est difficile, c'est même impossible. Voilà pourquoi le président Biya a pris sur lui la création du FMA. Tu es un homme politique au Cameroun, tu ne comprends même pas ça. Alors tu dis l'état réel dans lequel le Cameroun se trouve est inconnu de tout. C'est inconnu de toi. Retire ta candidature, tu n'as pas le niveau. Retire ta candidature, ça c'est un aveu d'échec. Au lieu que la petite sœur Zéla Panthère lui dise de retirer sa candidature, elle vient plutôt féliciter avec elle-même aussi ne comprend pas. Le FMA, voilà une idée que vous devez protéger. Quel opposant au Cameroun qui en parle? Aucun. Vous avez dit que le président Biya c'est un génie en géopolitique. Il n'a pas son égal dans toute la classe politique camerounaise. Il n'y en a pas. Et vous avez dit que si vous vous amusez, l'homme là-bas, vous vous regagner. Et enfin, il faut la réforme du système éducatif. Système éducatif hérité de la colonisation qui ne fabrique que des chômeurs. Tu as compris? Voilà l'état réel dans le Cameroun se trouve. On n'a pas besoin de 3 ans pour ça. Quand vous êtes incompétent, reconnaissez que vous êtes incompétent. Vous avez compris? Ok. Autre chose encore, il dit le successeur de Biya n'a qu'une idée approximative, voire complètement erronée de ce qui l'attend. Une opposition qui dit ça dans un pays sérieux devrait être disqualifiée. C'est-à-dire que lui qui se propose comme candidat aux élections présidentielles, il vous avoue déjà ici qu'il n'a qu'une idée approximative, voire complètement erronée de ce qu'il attend. Mais tu es donc candidat, pourquoi démissionne? Laisse la place à ceux qui sont capables, papa. Ah, moi, si moi j'avais les fonds, présenter ma candidature, moi je me présenterais. Cabral, moi je te tape aux élections, je te tape, t'as pas le niveau. Tu viens de l'avouer là, t'as pas le niveau. Alors il dit, qu'est-ce que ça nous coûte de prendre 2 à 3 ans tous ensemble pour faire l'audit, réconcilier les Camerounais qui a d'abord eu quoi? Le tribalisme qui a commencé en 2018 là avec ce parti qui divise les Camerounais ne sont pas en guerre. Ils ont quel problème entre eux pour réconcilier les Camerounais et écrire de nouveaux textes avec la Constitution. Le mal des Camerounais, c'est pas la Constitution qui est mal écrite. Tu comprends? C'est pas ça. C'est la France-Afrique. Même si vous changez de constitution, vous changez de code électoral, tant que la France-Afrique est là, vous ne serez pas libérés. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Est-ce que son souci premier, c'est la constitution, les codes électoraux et tout ça? C'est ça son souci premier? C'est pas lui qui a développé le pays là? Oh, classe politique de l'opposition. Vraiment nul, hein? Nul. Le mal du Cameroun, c'est la France-Afrique qui ne vous laisse pas. Et c'est d'ailleurs le combat que le président Biya a commencé. Voilà pourquoi il a refusé de renouveler les accords coloniaux. Il est en train de lancer le FMA. Vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi vous le critiquez sur les routes, sur les poubelles. Voilà votre niveau là-bas. Allez concourir au niveau des mairies. Cabral n'a pas le niveau. Vraiment, quand moi j'ai vu ça, mais la petite Zéla Panthère n'a pas compris. Elle-même n'a pas compris. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas faire la politique dans les pays francophones en faisant fi de la géopolitique. Ce n'est pas possible. Parce que les politiques dans les pays francophones sont liées à la géopolitique. Voilà pourquoi vous changez 1001 présidents dans la plupart des pays francophones, rien ne change. Parce que vous ne maîtrisez pas la géopolitique. Il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Voilà. Et il dit en plus de réorganiser les élections équitables. Tu crois que c'est quand on va changer la constitution et le code électoral qui va des élections équitables? Tu es sûr? C'est là où il n'y aura pas d'infiltration de la France-Afrique. Ah, président Biya, un génie incompris de sa population. L'homme là, il est fort, il est fort. Les opposants du Cameroun n'ont pas le niveau. Voilà encore une preuve. Voilà, je vais m'arrêter là. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de Césaire Martiniquais dans Cahier de retour au pays natal en ces termes. Donc je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et nous revoilà la prochaine vidéo.